Bonjour à tous, c'est Sylvain pour la chaîne Achat et Rénovation. Aujourd'hui, on va voir comment définir son budget et pourquoi c'est intéressant de connaître ses capacités financières avant même de se lancer dans une recherche de biens et même de visite. Il existe un cas particulier où on va visiter avant même de connaître ses capacités financières. C'est quand on tombe sur une opportunité très intéressante. Ça a été le cas pour l'achat de ma première maison. J'ai eu cette opportunité. Je suis allé visiter cette maison et ensuite je suis allé voir la banque pour savoir si la banque pouvait me prêter de l'argent pour pouvoir financer cet achat. Donc ça s'est bien passé. La banque a pu me prêter la somme qu'il me manquait. Donc j'ai pu effectuer cet achat sans problème. C'est, je pense, le seul cas où il est intéressant d'aller visiter avant de connaître ses besoins financiers. Donc, ce que je vous conseille quand même, donc, c'est de connaître ses capacités pour savoir déjà sur quel bien on va pouvoir s'orienter lorsqu'on commence à chercher par rapport à ses capacités financières, ce qu'on va pouvoir mettre dans l'achat, dans les travaux comme argent. Donc, c'est mieux. Si vous avez le cash pour acheter la maison, bon, bah, cette vidéo ne vous intéressera pas parce que bah, vous savez tout de suite quelles sont vos capacités financières. Si par contre vous avez besoin d'un emprunt, ce que moi je vais vous conseiller aujourd'hui, ça n'engage que moi, c'est dans un premier temps d'aller voir et de faire des devis pour connaître ses capacités, enfin des simulations plus que des devis, dans des banques concurrentes à la banque que vous êtes client actuellement. Vous en faites plusieurs, éventuellement il y a aujourd'hui des organismes en ligne qui prêtent de l'argent. J'en ai aucune à vous conseiller. Vous faites vos choix, vous faites vos différentes simulations, vos différents devis, et ensuite, avec ça, vous allez à votre banque. Vous faites la même procédure, vous demandez quelles sont vos capacités d'emprunt, ils vont vous faire ça par rapport à vos revenus, et vous voyez la proposition qu'ils vous font. Si c'est la plus intéressante, en général, quand on est client d'une banque, on a des offres assez intéressantes, ça a été le cas pour moi. Si elle est moins intéressante que d'autres offres que vous avez vues, n'hésitez pas à ressortir les offres des banques concurrentes pour voir si votre banque va s'aligner sur les concurrents. Généralement, ils le font, c'est pas toujours le cas, mais généralement, ils le font. S'ils ne font pas, eh bien, j'ai envie de vous dire, allez chez la concurrence, hein, vous allez gagner de l'argent. L'achat d'un bien immobilier, c'est plusieurs milliers d'euros, dizaines de milliers d'euros, voire centaines de milliers d'euros, donc c'est pas rien. Sur la durée, on peut faire pas mal d'économies, donc allez voir ailleurs. Il y aura un désavantage, c'est que si vous allez chez la banque concurrente, cette banque-là vous demandera souvent de transférer tous vos comptes de votre ancienne banque à la nouvelle pour pouvoir gérer tout votre argent. Vous pouvez également faire appel à un courtier avant ou après d'avoir visité. Souvent, ils arrivent à négocier des taux intéressants. Donc, c'est un bon moyen aussi pour connaître ses capacités financières et obtenir des taux intéressants. Donc, il faut penser aussi que aujourd'hui, depuis toujours, hein, il y a des frais de notaire. Donc, quand on connaît ses capacités financières, si admettons on veut mettre 100 000 euros dans une maison et que vous voulez faire une offre à 100 000 euros sur quelque chose que vous avez visité, il va y avoir des frais de notaire. Donc, et les frais de notaire sont de l'ordre de 8%, je dirais entre 8 et 10%. Si vous faites un calcul à 10%, c'est facile à faire tout de suite, comme ça. Donc, si vous voulez faire une offre pour une maison à 100 000 et que votre capacité c'est 100 000, ça passera pas parce que vous aurez entre 8 et 10 000 euros de frais de notaire. Donc, cette maison vous coûterait entre 108 et 110 000 euros. C'est pour ça que je vous dis, si vous gardez en tête que les frais de notaire, c'est 10% du prix,
une maison à 90 000 par exemple, avec 9 000 de frais de notaire, donc 10%, vous arrivez à 99 000 et là vous savez que dans vos 100 000 ça passe et que vous allez pouvoir faire cette offre à 100 000, enfin un petit peu moins du coup, enfin plutôt 90 000. Je m'égare, j'espère que vous m'avez suivi. Maison à 90 000, 10% de frais de notaire, donc 99 000, vous avez 100 000 de capacité financière, donc vous pouvez faire votre offre à 90 000. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas, si j'ai oublié des choses, à le partager en commentaire. Si ça peut aider moi-même à connaître d'autres choses, aider d'autres personnes, c'est parfait. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous l'avez aimée, si ça peut aider votre entourage. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait plaisir. Et à vous abonner également. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo où on parlera du secteur géographique, comment le déterminer. Et je vous dis à la prochaine et bonne rénov'. Salut!